L'histoire entoure une paire de jumeaux opposés, Sumi et Rina. Sumi est timide et aime passer du temps enfermée dans sa chambre. Elle est également en surpoids et n'a pas de confiance en soi. En guise de passe-temps, elle chante sur les flux en direct sous le nom de la diva sexy. Au fil des ans, elle a accumulé de nombreux fans et abonnés, mais personne n'a jamais vu son visage. Chaque fois qu'elle se met en ligne, les commentaires supposent à quel point elle doit être jolie. Mais Sumi sait que si elle montre son visage, sa popularité diminuera rapidement. En revanche, sa sœur Rina vit le rêve de chaque jeune fille coréenne. Elle est le visuel d'un groupe de filles populaires, Miracle Girls. Elle est signée sur un label et compte des millions de fans dans le monde, connue pour sa beauté et sa danse. Rina sait à peine chanter. Pourtant, elle est le membre le plus populaire du groupe. Ses camarades de groupe ne l'aiment pas parce qu'elle est arrogante et grossière. Un jour, leur manager les informe que Rina a été appelée pour filmer une vidéo commerciale avec une chanteuse masculine populaire à Aesio. Les autres filles sont déçues car Rina obtient plus d'opportunités qu'elle, même si elles sont de bien meilleurs chanteurs. Plus tard dans la journée, quelques journalistes viennent au domicile des filles pour interviewer la famille de Rina. Cependant, Rina demande à Sumi de rester dans sa chambre pendant l'interview, honte de son apparence. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait des frères et sœurs, Rina affirme que sa sœur aînée étudie à l'étranger et est rarement à la maison. Sumi déteste sa sœur à cause de sa personnalité peu aimable. Bien qu'ils soient jumeaux, ils ne partagent rien de leur vie entre eux et se disputent toujours. Une chose que Sumi méprise plus que sa sœur est son école. Ses camarades de classe l'intimidaient tellement qu'elle garde toujours un compte des jours à obtenir. Malheureusement pour elle, le groupe d'intimidateurs a également un gars populaire nommé Jo Seok dont elle est follement amoureuse. L'année dernière à la même époque, Sumi avait décidé d'avouer ses sentiments à Gyeosok et lui avait acheté un cadeau. Mais les intimidateurs l'ont rattrapé et ont lu la lettre d'amour à haute voix. Sumi n'a toujours pas surmonté l'embarras d'être rejetée devant tout le monde. Mais ses sentiments pour Gyeosok n'ont pas changé. Partout ailleurs, Rina se rend au set de la publicité et rencontre une autre idole, Yesun. Il est encore plus arrogant que Rina et aime se considérer comme un musicien plus qu'un artiste. Sachant que Rina n'est célèbre que pour son apparence, il est extrêmement impoli avec elle. Rina agit comme le réalisateur lui demande, mais à Xiang, le concept de la publicité semble stupide. Il refuse d'y participer et laisse son manager pour faire le contrôle des dégâts. En raison de sa piculté, Rina est également retirée de la publicité. Elle rentre à la maison en pleurant et en lui maudissant. Pendant ce temps, Sumi traîne dans sa cour avant avec son chien de famille. Quand elle ne regarde pas, elle coule à l'extérieur de la maison et disparaît. Sumi passe toute la journée à le chercher et trouve une femme plus âgée inconsciente sur le terrain. Elle prend sur elle de porter la pauvre femme chez elle. Impressionnée par sa gentillesse, la femme l'amène à l'intérieur et révèle qu'elle est un lecteur de tarot. Après avoir été invitée à choisir une carte de tarot, Sumi choisit la plus rare de tous. Selon la femme, il est censé lui exaucer un souhait. Bien que sceptique, Sumi pense à échanger des vies avec sa sœur. Mais ensuite, elle change d'avis et demande la capacité de ne jamais prendre de poids. La femme lui donne un collier en cadeau avant de la voir partir. Tout en rentrant chez lui avec son chien, Sumi s'évanouit soudainement. En même temps, Rina, qui est au milieu d'une répétition de danse, tombe également inconscient. Lorsque les sœurs se réveillent, elles sont déliées les uns des autres dans un hôpital. Étrangement, leur mère les appelle par différents noms. Confus, ils se regardent et sont choqués de voir qu'ils ont en quelque sorte échangé leur corps. Ils courent immédiatement à l'extérieur et se sont frappés avec un rocher, essayant de revenir en arrière, mais l'idée stupide ne fonctionne pas. En réfléchissant à d'autres plans, les yeux de Sumi atterrissent sur le collier que le lecteur de tarot lui a donné plus tôt. Elle se souvient qu'elle avait inconsciemment demandé d'échanger des vies avec sa sœur et se précipite chez la dame. En atteignant l'endroit, il découvre que la dame est partie en vacances et ne reviendra pas pendant un mois. La nouvelle est dévastatrice pour les deux sœurs qui devront maintenant vivre en tant que personnes qu'ils détestent le plus pour le mois prochain. Pour s'adapter à leur nouvelle vie, ils se disent les uns les autres et à ne pas faire de leur vie quotidienne. Sumi est invité à être impoli avec tout le monde, à manger moins et à pratiquer la danse que leur groupe de filles a répété. Mais Rina n'a qu'à exister. Et soyez silencieux pour être comme sa sœur. Le lendemain, ils portent les vêtements de l'autre, échangent des téléphones et se préparent pour la journée. Rina va à l'école, mangeant une boîte de collation qu'elle n'aurait jamais mangée dans son corps précédent. Elle ne s'inquiète pas d'être changée et la considère comme des vacances gratuites d'un mois de son mode de vie généralement occupé. Autrement dit, jusqu'à ce qu'un groupe de brutes l'arrête. Gyeosuk arrache la boîte et se moque d'elle pour l'aimer. Rina veut leur enseigner une leçon, mais se souvient que Sumi ne ferait jamais quelque chose comme ça et se taise. Pendant ce temps,
Sumi se rend dans l'entreprise pour une répétition finale de leur émission de retour. Étant la plus populaire du groupe, elle reçoit les plus beaux vêtements et la première priorité. Cependant, quand il est temps de se produire, elle devient nerveuse et gâche la danse. Exian, qui regarde la performance, rit de son manque de talent. Après les répétitions, ils devront se produire en direct. La nervosité prend le dessus sur Sumi et elle se décompose en pleurant dans la salle de bain. Elle tient le collier et souhaite faire de son mieux dans la performance finale. Et voilà, quand elle doit enfin jouer, elle n'oublie pas une seule étape. Cependant, le chanteur principal et son rival oublient les paroles au milieu de la diffusion en direct pour l'aider. Sumi chante à sa place et vole le spectacle. Même Ison est surpris de l'entendre bien chanter. Après le spectacle, elle tombe accidentellement dans ses bras. Contrairement à Rina, Sumi est fasciné par sa beauté. Il la pose avant d'aller sur scène et d'exécuter une chanson tandis que Sumi le regarde dans la tâche. À la maison, Rina est folle que Sumi a bien chanté, parce qu'après être retournée dans son corps, les gens s'attendront à ce qu'elle fasse de même. Sumi promet de le faire le pire la prochaine fois. Mais alors, Aesion lui envoie un texto, lui demandant d'enregistrer un duo avec lui. Rina se souvient qu'il était arrogant la dernière fois et veut que Sumi fasse de son mieux et lui apprend une leçon. À l'école, Rina découvre le journal de Sumi et le lit. Elle découvre bientôt ce que sa sœur traverse quotidiennement en raison des intimidateurs. La prochaine fois qu'elle les heurtera, elle s'assure d'insulter l'un du maquillage de la fille. Lorsque la fille essaie de la gifler, Rina restreint sa main. Surprenant tout le monde, Jésus se présente pour l'humilier pour l'aimer pour la 100e fois, mais Rin l'appelle à son tour et s'éloigne. Il est resté stupéfait par le changement soudain de la personnalité et le trouve même attrayant. Les humains sont tellement bizarres. Dans le même temps dans l'entreprise, Exian envoie des textes à venir sur le toit. Il s'excuse d'avoir été impoli avec elle pendant la publicité et discute de la chanson qu'il devrait duer. Ils semblent avoir un goût similaire dans la musique, ce qui le rend plus facile à choisir. En fin de compte, Ision l'attire dans une étreinte, lui demandant un rendez-vous. Dans la scène suivante, le couple est en studio, mélangeant et enregistrant la chanson. En écoutant le résultat final, ils finissent par s'embrasser. À la maison, les sœurs s'assoient pour parler de leur journée. Étant donné que les deux ont fait des choses que l'autre n'approuverait pas, ils se mentent les uns aux autres. Rina est en détresse qu'ils ont encore 15 jours pour changer de corps, mais Sumi a commencé à tomber amoureux de Azong et n'a pas envie de changer. Avant de s'endormir, elle souhaite que le lecteur de tarot ne revienne jamais de vacances. À partir du lendemain, elle rencontre Aesion sur le toit chaque fois qu'elle en a. Elle aime le peu de temps qu'ils ont au maximum. Pendant ce temps, Rina continue de lire le journal de Sumi. Un flashback nous montre que Sumi avait opté pour plusieurs auditions de spectacles musicaux. Elle a été reconnue pour son talent mais seulement lors d'auditions aveugles. De nombreux administrateurs l'appelleraient sans détour et rejetaient son talent à cause de son apparence. Cela fait réaliser à Rina à quel point le monde est injuste pour les soi-disant gens laids. Ses camarades de classe qui l'intimidaient habituellement dansent sur sa chanson pendant la récréation. Lorsque Rina se moque d'eux, ils la mettent au défi de faire de même. Elle surprend tout le monde en jouant mieux que tous. Gyozo commence à la regarder différemment après l'incident. Le lendemain, Sumi utilise l'ordinateur de Yesom lorsqu'elle découvre qu'il la regarde chanter des flux en direct. Cela lui donne l'espoir qu'il pourrait l'aimer même lorsqu'elle retourne à son corps normal. En même temps, Rina passe par l'ordinateur de Sumi. Elle trouve la chaîne de Livestream Diva Sexy et commence accidentellement un flux avec son visage devant la webcam. Plusieurs commentaires inondent, se moquant de son apparence. Et elle perd beaucoup de ses abonnés. La nuit, Sumi pleure de dormir, souhaitant au collier que tout le monde oublie le flux en direct. Le lendemain matin, le Livestream a disparu et personne n'en parle, presque comme s'il n'avait jamais existé. Même Rina ne se souvient pas de sa mise en ligne. Sumi découvre que le collier n'est pas ordinaire. Il a accordé à tous ses souhaits jusqu'à présent. Tout au long de la journée, elle teste la puissance du collier et le souhait se réalise à chaque fois. Mais elle se rend également compte que chaque fois qu'elle obtient un souhait, quelqu'un dans sa vie subit les conséquences. Comme quand elle demande la nourriture de son choix, la nouvelle chanson de Sion est accusée de plagiat. Comment diable a-t-elle connecté les points sur celui-là? De même, quand il gâche une performance en direct, elle souhaite qu'il le ramasse tout de suite. Le souhait est exaucé, mais un membre d'équipage est gravement blessé en conséquence. Le lendemain, Jeosiang s'enferme dans un studio, attristé par le scandale du plagiat. Sumi va le rencontrer et les deux finissent d'enregistrer leur chanson en duo ensemble. Dans la scène suivante, Rina est excitée parce que les 30 jours sont enfin terminés. Les sœurs se rendent chez le lecteur de tarot mais voient qu'elle n'est toujours pas revenue. Sumi pense que c'est parce qu'elle souhaitait autrefois qu'elle ne revienne jamais. Elle fait encore une fois, cette fois,
Le lecteur sera de retour bientôt. À la suite du souhait, une rumeur de rencontre à son sujet et à Aesion est répandue dans les médias. Rina découvre la rumeur et est furieuse. Ils se lancent dans un combat au milieu d'un parking et doivent être séparés par Aesion. Il pousse Rina au sol, lui disant de rester à l'écart. Cependant, le geste fait croire Sumi qu'il n'est amoureux que du joli visage de Rina. Le lendemain, Sumi rend à nouveau le lecteur de tarot et découvre de sa fille qu'elle est décédée à cause d'une maladie. La fille révèle également que pour inverser un souhait, il faut tenir le collier et vraiment souhait pour eux de revenir à leur corps. Si l'une ou l'autre des filles ne le signifie pas réellement, le souhait ne sera pas exaucé. En trouvant enfin un moyen de revenir en arrière, Rina est ravie. Mais la même chose ne peut pas être dite pour Sumi. Voyant que sa sœur est dérangée, Rina révèle que Aesion la déteste quand elle était dans son propre corps. Cela signifie actuellement qu'il n'est pas amoureux du visage de Rina mais de la personnalité de Sumi. Après la conversation, les filles font un souhait comme le lecteur de tarot l'a dit, mais rien ne change. Puis, le lendemain, Sumi et Rina se rencontrent devant l'entreprise pour travailler. Rina est sur le point d'être heurtée par une voiture, mais Sumi met sa vie en danger et la sauve. Quand ils se réveillent à l'hôpital, ils sont revenus à leur corps d'origine. Le médecin qui en est responsable ressemble exactement au lecteur de tarot. Elle explique que Sumi est la sœur aînée et le protecteur du plus jeune. Puisqu'elle a rempli son objectif en sauvant Rina de l'accident, ils ont pu revenir en arrière. Dans la scène suivante, Rina rompt avec Aesion, affirmant qu'elle ne voulait pas perdre des offres de marque en étant vue avec lui. En réalité, sortir avec l'amour de sa sœur est inacceptable pour elle. L'intimidateur, Gyozuk, s'excuse également auprès de Sumi et exprime qu'il a commencé à l'aimer. Mais elle le rejette depuis qu'elle est amoureuse de Exian et parce que Yoziak est un saint. Quelques semaines plus tard, Exian organise une audition musicale. Rina apporte les formes à Sumi, l'encourageant à participer. Sumi rassemble suffisamment de courage pour aller à l'audition, principalement parce qu'elle veut regarder Yixiang une fois de plus. Elle chante la chanson qu'ils ont duo et impressionne tout le monde. Dans la dernière scène, nous voyons Sumi et Izon enregistrer ensemble une chanson, indiquant qu'elle a été sélectionnée dans l'audition. Notez que nous n'avons plus jamais entendu parler de la diva Livestream Sexy. Donc, je dirais que la morale de cette histoire est d'ignorer les commentaires toxiques sur Internet. Abonnez-vous à plus de vidéos comme celle-ci,